J'ai une confidence. On est passé à ça de pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Mais We are back in America for the last time, but we are back. en gros, on sait que c'est la dernière fois. Parce que le douanier, hier... On vous explique. Hier, le douanier nous a laissé passer, mais on était à ça de pas pouvoir rentrer. Ouais, Parce que... Toi, ça fait 6 fois avec les enfants. Moi, ça fait 9 fois. En moins de 2 ans, notre ESTA périme le mois prochain. Ouais, là, il a un peu bugué le douanier, on va dire. Ouais, on prend 2 minutes pour vous expliquer, mais nous, on sait que c'est la dernière fois. L'ultime road trip aux États-Unis, je pense. Dernière fois qu'on va visiter les États-Unis. Et c'est première fois avec Cactus, parce que la dernière fois, le pauvre, il a juste traversé, quoi. En gros, on savait un peu, dans ce qu'on a décidé pour la suite, que c'était la dernière fois qu'on venait aux États-Unis. Yes. Mais là, c'est officiel. C'est la dernière fois. Oui. Parce que le douanier nous a dit... Si vous rentrez pas en France avant de revenir, vous ne pourrez pas revenir. Jamais. Parce que vraiment, 6 fois, 9 fois en 2 ans, ça clignote rouge. Et alors là, on a un véhicule américain. Il a pas compris. Il nous a dit pourquoi non. Pourquoi Comment il n'a pas compris. Il s'est dit, vous avez un véhicule du Vermont, vous êtes français, vous venez du Canada, mais vous habitez en France. Vous allez devoir m'expliquer un peu comment vous avez fait. Et ça fait 2 ans que vous êtes là. Et là, tu lui as quand même sorti, en fait, juste parce qu'on peut. Parce que c'est autorisé, c'est la loi qui dit qu'on a le droit, même si on n'est pas résident, de posséder un véhicule au Vermont. Et ça lui a suffi comme justification. Ça c'est très américain. The law is the law. Voilà, t'as la loi et après t'as le reste. Bref, ceci étant, on est hyper enthousiaste de vivre parce qu'il y a un goût particulier. Bah oui, c'est le dernier, donc forcément, il a cette petite odeur, ce goût de... De dernière fois. Ouais, c'est un peu triste quand même. Non, parce que il va falloir qu'on kiffe. Ouais, on va kiffer, ça c'est sûr. On va pas pouvoir se dire, comme on a fait déjà les autres fois, oh ben la prochaine fois. Alors tu vois, là, Wild Sand Dunes, on n'avait pas pu, on avait dit la prochaine fois, on l'a fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est magnifique. Mais à chaque fois, on se dit, Sedona, on se dit, oh la prochaine fois. Là, si on fait pas Sedona, on fait pas Sedona. Ouais, mais est-ce qu'on va à Boston? Est-ce qu'on va dans le Dakota? Ou est-ce qu'on va en J'ai envie de Floride? tout faire. En 3 mois, ça va être compliqué quand même, mais on va essayer de kiffer. Et ça va être un peu le leitmotiv de ces 3 prochains mois, de ce dernier ultime road trip, comme on pourrait l'appeler. C'est l'ultime road trip aux États-Unis. Et on va essayer de kiffer, de revoir des gens qu'on a vus, d'aller à des endroits qu'on n'avait jamais vus, et de refaire des endroits qui nous ont vraiment plu. En gros, c'est ça, se laisser quand même porter aussi par ce qui nous anime depuis le début, la sérendipité. On va se laisser surprendre, mais on a aussi envie d'organiser un peu plus les choses, parce qu'il y a des choses qu'on a vraiment envie de faire. Enfin voilà, ça va être un doux mélange de surprise, de spontanéité, de Madeleine de Proust américaine, Et on a... Attends. Les V8, les V10, V12 V8, V10. Mais trafiqué un peu, hein, parce que vraiment... On a vraiment envie de vous partager cet enthousiasme, cette envie, cet amour des États-Unis. On est conscient aussi de tous ces paradoxes, on n'est pas non plus aveuglé par le rêve américain, on sait qu'il y a des dysfonctionnements et on n'est pas loin du Maine, donc on est au courant. Mais voilà, on a envie, comme ce qui a guidé notre chaîne depuis 6 ans maintenant, d'être dans le positif, dans la good vibes, dans le magnifique, dans le beau et... dans la découverte, dans l'instruction, dans l'histoire, dans tout ce qu'on peut partager et de pourquoi on a envie de partager et pourquoi on continue à partager. C'est ça, l'émerveillement. Voilà, s'émerveiller, c'est la plus belle des choses. Voilà. Donc on va essayer de découvrir cette Amérique avec un œil neuf et en même temps, sachant que c'est comme si c'était la première fois, en sachant que c'est la dernière fois. Oh, c'est beau ça, dis donc. Oh ouais, c'est beau. Allez. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même rouler parce qu'il y a une fête américaine qui nous attend dans une grande ville et on vous laisse deviner laquelle. Ça fait des mois qu'on leur dit qu'on va faire Halloween à New York. Ah bon? Ah mince. Elle l'a dit, voilà, trop tard. Putain. Bon, c'est pas tout ça, mais là il y a le lac Champlain derrière nous, on va le longer jusqu'au bout. Non, il est là-bas, on part. Non, on part là-bas. Ah non, on part là-bas. Mais non, on va au sud. Oui, d'accord, et le soleil se couche là-bas. Oui, mais donc. pour eux, là, qui regardent, ils ont l'impression que c'est dans ce sens-là. Non, c'est là-bas. Allez, go. On est à l'envers. Bref, ce spot, moi je voulais quand même dire un petit mot en parlant du... Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des spots avec la très belle vue. Oui. Tu vois, les parcs... non mais Drummondville, Angrignan, tout ça, c'était cool. Oui. Mais là, c'est quand même très... Bon, on est un peu bord de route, évidemment. Mais cette nuit, c'était très très calme. Mais là, il y a du monde. Putain, mais il y a des V8. Oh, ça se voit qu'on est de retour au States, ça. Ça y est. Du gros big up. Non, mais voilà, ça fait plaisir de... On a dit quoi?
ça fait plaisir d'être au calme, dans la nature, ce phare en face est magnifique, ça donne envie d'aller faire des randos, ça donne envie d'aller redécouvrir. Voilà, on est dans ce nouvel élan de... Comme à chaque fois qu'on change de pays, on a à nouveau ce truc là de... Allez, c'est parti. Comment ton nouveau micro de reporter? Daphné, reporter de terrain. Une grenouille décapitée. Alors là, vous voyez, il y avait les bras avant, les jambes, la tête que j'ai découpée moi-même. C'est ton nouveau micro. Ouais, et ça, c'est Eliane, notre... comment on appelle ça? Notre... Preneur de son. Non, C'est Liam le preneur de son. celui qui conduit un avion. Regardez. Pilote de ligne. Ou alors le gamer, c'est mieux, rappelle. Il préfère gamer. Ou Akam le Et gamer. ah, voilà. Ou Akam le gamer. Liam, bientôt sa chaîne YouTube. Ouais, bientôt. C'est dans combien de temps déjà? Ah non, 200 mince. 3. C'est l'alternative. Ah, de quel ressenti? Bah, sur le fait de rouler aux US, est-ce que c'est mieux qu'au Québec? Ça a rien à voir. C'est pas pour être méchant avec les Québécois, mais leur route, Mais ils sont d'accord avec nous, hein. ah, ils sont d'accord avec nous. Parce que là, clairement, je prends l'autoroute aux États-Unis, qui est gratuite. Bon, après, elle est payante, mais là, elle est gratuite. Elle est nickel, quoi. Et on est à 1 heure de la frontière, donc là, les températures sont à peu près les mêmes. Il y a un microclimat, tu dis ça, il y a un microclimat. Il y a un microclimat dans l'état de New York, mais non, là, ça fait vraiment du bien de plus sauter à chaque route. Je sais pas comment ils font pour avoir des routes alors que c'est à côté, quoi. Mais bon, non, c'est agréable. En plus, il n'y a pas grand monde. On est dans les montagnes de l'état de New York avec l'automne, c'est très beau. Donc, on profite bien. On va dormir vers Albany ce soir et demain on dirigera vers New York. Voilà. Et le pare-brise est dégueulasse. Oui, bah, il micro-pleut depuis quelques jours. Ouais. Mais c'est vrai que là, quel bonheur, on ne saute pas, ça ne couille pas. Hop. Je vous cache pas que... Hop là. Je vous cache pas que ça change la vie pour le chauffeur, mais ça change la vie aussi pour les passagers. On n'est pas brinque-ballé dans tous les sens. C'est presque un autre bus qu'on est en train de découvrir, j'ai envie de dire. Bon, on va pas non plus trop s'enthousiasmer parce que on sait que des... Oula, je suis vraiment à contre-jour. Ah, il y a trop de soleil. On sait que des routes pourries, on va en avoir. Attends, je vais me redresser un peu. On sait que des routes pas terribles, on va en avoir. Mais là, c'est nickel. C'est du bonheur, il fait beau en plus. Il fait bon, on est en Manche là. Et ouais, ça sent le nouveau départ en fait. Ce petit quelque chose là, on sait pas comment l'expliquer. Hein, mais la petite excitation du nouveau départ, du dernier nouveau départ. Bon allez, route. Oula. Ouais. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Jour 2 ? Jour 3. Non, jour 2. Ah, jour 2. Oui, c'est vrai, 2. Oh, mais t'as un peu de crème. Ouais, c'est mon bobo que je soigne. Mon bobo. Ma blessure, ma croûte, mon bobo. C'est un bobo. Mon petit bobo. Bref, non, les jours s'enchaînent, mais ne se suivent pas, mais ne se ressemblent pas. Sauf pour ma blessure. Il fait moche. Bah, ça, il fait moche. Hein. Il fait froid. On le savait. Tiens, en parlant d'eux. Hier, on a eu les flics. On a eu, attends, je vais mettre un peu de lumière quand même, parce qu'il fait moche, il fait froid, il fait sombre. Voilà, vous allez mieux nous voir là. Il fait moche, il fait froid, il fait sombre, il fait bruyant. Il fait blanc là, il fait très blanc. C'est pas grave, j'arriverai à nous... les flics, 23h, je sais pas ce qu'il y a eu, les pompiers, les machins. Derrière, il y a le gros truck que vous ne verrez pas qui est là-bas, qui est venu se poser sur le Trader Joe avec nous. Ouais. Et il a laissé tourner son moteur pendant plus de 30 minutes. Il devait avoir froid. Sûrement, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup d'humidité encore. Faut vraiment qu'on s'occupe de cette humidité, qu'on aille acheter de l'isolant. Parce qu'on l'avait même pas mis là et on l'avait pas mis non plus au fond. Et c'était un peu juste. En fait, j'ai moins froid quand t'es pas là. Ah bon ? Parce que comme il est plus haut que moi, et ben ça fait des trous dans la couette, dans mon dos. Ouais, ou alors une couette chacun. Ben c'est ça, c'est ce que je me dis, une couette chacun. Je sais pas. En tout cas, on a encore traîné tard ce matin, comme d'hab, on sait pas partir tôt.
Et on a de la route. Combien? 3 heures à peu près. Et on est à New York? Ouais. Ah bah ça va, je pensais qu'on était à 6 heures encore, moi. On a roulé quand même hier. 3 heures pour aller faire de l'eau là. Ouais, parce qu'il faut qu'on se douche, mais il n'y a pas d'eau à New York, là où on va aller se poser, donc il faut qu'on le fasse avant d'arriver à New York, parce que chercher de l'eau dans New York, c'est comme chercher de l'eau dans Los Angeles, pour ceux qui se rappellent. Ouais. Vous savez pas cette histoire, un jour peut-être. Si vous payez cher, je vous la raconterai. Bref, on va rouler sous la pluie, et c'est pas rigolo, et pourquoi c'est la douche là? Ah, je sais pas comment t'as fermé. Voilà, donc il pleut dedans, il fait froid parce que le chauffage, on a installé le chauffage. C'est bon, on a installé un nouveau chauffage, c'est cool. Mais le chauffage moteur ne fonctionne plus, donc on a froid. Donc j'ai mis ça en place là derrière. Pour empêcher l'air chaud de partir au fond parce que Bastien il a très froid devant. Voilà. Il fait combien dehors? Ah bah il fait 1 degré. Non, 7. 7 dehors, 16 dedans, ressenti 14. Voilà. Et il pleut. Et il fait moche. Et il fait froid. Oui, ben je sais. Et voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'ai froid. Ben, j'ai tourné la buse pour que ça chauffe ici. Mais en fait, il y a une semaine, quand on a eu fini d'installer le chauffage, en fait, on a mis en place le chauffage dont on servait tout le temps. Et là, il y a eu une odeur de cramé. Bref, on n'a plus de chauffage moteur, on n'a que le chauffage ici, qui est un peu juste quand on roule, parce que l'air chaud, il part au fond. Il nous reste combien d'heures? 2 heures. 2 heures avant le plein d'eau. Ouais. On va faire la douche, et pour se doucher, il faut qu'il fasse chaud. Et on n'a que 45% de batterie pour faire chauffer l'eau. Vraiment, il n'y a rien qui va. Si on arrive à New York sans avoir de batterie, on est très mal. Voilà. 7 degrés, pas de batterie, pas d'eau chaude, pas d'eau, pas de chauffage. On va pas rester longtemps dans le nord. Hein. Bref. Go. Je sais pas si on voit quelque chose. Hein. T'es rouge. Je suis rouge? Ouais. C'est à cause des feux. On n'est pas encore à New York. On est à combien là? 20 miles. 30 km. En fait, la problématique, c'est qu'après le 15 octobre, toutes les dump stations, les campings sont fermés. Évite de bouger. En ah fait, oui, c'est vrai. C'est noir en fait. Déjà. Attends, regarde, on va faire un truc. Regarde, on va faire un truc. On va faire un truc trop bien, comme si on était une société de production. Oh non, là ça fait plus flipper qu'autre chose. Comme ça, c'est bon. Ça va, mais pas trop. Pas ébloui. Waouh! C'est bon, là je suis. Donc, je déteste qu'on arrive de nuit, encore plus en ville, mais la problématique, c'est qu'à partir du 15 octobre, en général, voire là même fin septembre, les campings sont fermés, les bornes d'eau sont fermées pour le gel, et on a dû faire d'énormes détours pour aller trouver de l'eau, parce qu'on sait qu'une fois qu'on sera garé à New York, je sais pas où est la caméra, je suis éblouie. Une fois qu'on sera garé à New York, bah, on bougera plus pour aller chercher de l'eau. Donc là, on a fait le stop, douche, repas, eau. Donc on est plein d'eau, il faut qu'on aille quand même faire des courses. Et ensuite, on va se poser dans les rues de New York, au nord de Central Park, c'est ça, hein? Oh, the Cheese Factory, the Cheesecake Factory.
Voilà, on arrive, on sent que voilà, qu'il y a beaucoup de circulation, que c'est dense. Il pleut toujours et en plus il fait nuit. C'est pas l'arrivée sur New York. Waouh, je vous filme le plomb de Brooklyn, tout ça. Hein. On n'est pas à New York. On est à 30 km, on n'est pas loin. Mais ça va pas être aussi grandiloquent. Après, c'est cool parce qu'on arrive et nous on voit les lumières de nuit et c'est chouette. On voit déjà les bâtiments et tout un peu. Ouais, il y a un peu ce côté. Ça sent qu'on arrive en ville. Ça sent un peu la grosse ville, mais on n'est pas encore rendu. Course, tout ça, on va se poser. On verra. On vous reprend plus tard. Et là, il y a Liam le geekos. Ah, tu le filmes? Ouais. Liam, tiens-toi droit, voyons. Voilà, parfait. Merci ma reporter de terrain. D'ailleurs, si vous voulez aller la suivre, tu veux que je le dise ou pas? Mais j'ai plus de lumière. On s'en fiche. Mais non, mais là, je suis vraiment très sombre, je pense. Ah non, là, ça va en vrai. Hein. Ah, ça va en vrai? On est en ville. Ouais. En parlant de reporter de terrain, Daphné filme de plus en plus pour les vlogs et aussi pour les stories. Mais hier, on lui a créé un compte Instagram, donc je vous invite à aller la suivre, daphné.reporter, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où elle va vous partager un peu sa vision de la vie nomade quand on est une adolescente, tout ça. Sous supervision parentale tout de même. Évidemment. C'est moi qui vérifie les messages. Évidemment. Et là, bah, ça se voit pas trop, mais il y a 30 secondes, il y avait des pulls. Tu peux relancer le chauffage là, j'ai froid. Je viens de terminer mes 7 heures de musique. Ah ouais. Est-ce que ça va là pour le moment? Après c'est 4 heures de route. C'est un peu pénible parce qu'il pleut, mais ça va. De trajet pour aller à New York, j'ai terminé mes 9 heures de musique. New York. Hey, est-ce qu'on me voit? Non. Non mais c'est ma tablette la meilleure. Là. Oh, Eh, on va à New York City of America. New York City of America. C'est vrai que New York City c'est pas en Amérique. New York City of America. Ok. America. Il est temps. On a galéré. Hein. Ah ouais, 4 heures de route. 4 heures. 6 mois pour Ouais, revenir. c'est ça. Non. Si, mais on n'était pas vraiment allé à New York. Ouais, c'était pas allé à New York. Ça fait, attends. Là, demain, shopping à New York. Ouais. Dans la ville qui ne dort jamais, on va aller à Manhattan. C'est dense. Ouais. Ça bouchonne, mais en même temps pas. Les gens ne s'arrêtent pas, quoi. Ok. Je crois que ça fait des ombres, je sais pas comment. Bref, t'es contente. Allez, j'éteins. Ça y est, on est arrivé à New York et on a trouvé un super parking. Bon, ça n'a pas été simple par contre. Hein. Le spot est presque très au calme, mais c'est le jeu. Nous sommes à New York, donc il y a comme qui dirait un brouhaha ambiant, plus les trains, plus les avions. Ouais, plus les voitures. Il y a une sorte d'autoroute juste en dessous. Là, honnêtement, c'est la Parkway. Ça va. Tu vas en parler de la Parkway, je pense. La Parkway, je vais en parler parce que c'est un peu la misère dans l'état de New York, les Parkways. C'est des routes qui sont réservées aux voitures. C'est-à-dire que tout ce qui est commercial, RV, gros véhicules est interdit parce que c'est des routes historiques et les ponts. Est-ce qu'on a un avion ou un hélico peut-être? Un hélico, mais on est à New York. En fait, j'espère que vous entendez. Voilà. Toutes les routes sont limitées avec des hauteurs à 10 pouces, qui fait un peu moins 10 pouces. Alors 10 pieds, pardon, ce qui fait environ 3 mètres, donc clairement Cactus ne part pas, c'est marqué en gros, c'est marqué Passenger Car Only, les entrées sont compliquées à prendre, donc en fait on a dû faire
plein de détours pour arriver jusqu'à New York. Que des détours même. Ouais, et même en arrivant à New York, là, on arrive au pont de George Washington, qui est le gros pont qui traverse l'Hudson River pour aller dans le New Jersey, au nord de Harlem. Et là, il me dit, engagez-vous sur la Parkway. Bah non, je peux pas parce que c'est réservé aux passenger car. Et après, on a donc dû prendre Broadway. Oui, et puis toutes les petites rues annexes, en fait, il y a des ponts. Là, vraiment, l'hélico, il est pile au-dessus. Ouais, mais il y a aussi des oiseaux. Vous entendez les oiseaux? C'est très très beau. On est vers l'université de Columbia. Ouais. On est au nord de Central Park. C'est un spot qui est connu ici. Des van lifers, des voyageurs en véhicule de récréation. De récréation. Voilà. D'ailleurs, juste derrière, on a rencontré une super famille de Français qui sont savoyards. Ils commencent leur voyage. Là, ils sont arrivés sur le continent il y a une paire de mois. Ouais, c'est ça. Ils ont 4 enfants de chiens dans un camping-car comme le nôtre avant. Et on est là. Mais comment font-ils? Je ne sais pas. Et ils sont venus chez nous. Ils ont dit effectivement, chez vous, c'est un peu plus grand. Mais voilà, ils sont là pour voyager. C'est un peu différent comme nous, on l'était il y a 6 ans déjà. Ouais. Parce que si vous nous rejoignez par cette vidéo, il serait temps qu'on vous le dise à la fin. Ça fait 6 ans qu'on voyage. Et on vous le disait aussi au début, on sait que c'est notre dernier road trip aux USA. On est parti pour nos derniers 3 mois. Voilà, cette petite vidéo un peu pour introduire tout ça. On va vous partager évidemment cette semaine à New York parce qu'on va rester au moins une semaine. Nous, le fait que ça soit bruyant, passant, c'est pas un problème, on dort comme des bébés. Ah ouais. Non, la nuit, honnêtement, ça va parce que c'est pas une rue. C'est Riverside et en fait il y a un parc, donc en fait il n'y a pas d'habitation, on n'est pas sur une grosse avenue de New York, donc la nuit ça va, c'est pas trop bruyant et on arrive même à recharger et à avoir la Starlink, alors qui coupe un peu. Bah disons que pour aller surfer, faire nos mails, travailler, ça suffit, envoyer la vidéo. Un autre hélicoptère peut-être. Mais oui. Mais c'est ça, on peut pas être très central et être à 5 minutes du métro et en même temps être au calme, faut pas rêver non plus. Mais il y a du soleil. Donc on arrive même à charger les panneaux solaires. Ce matin on a déjà pris 10%. Rien qu'en plus on travaille, il y avait la Starlink. Donc on est arrivé ici, on était à 75% de batterie. Parce qu'on n'avait pas beaucoup rechargé au Canada et même en roulant on a eu un temps vraiment pourri. Et là on a dû remonter à 65% ce matin, là à l'instant. Donc c'est assez cool, s'il fait beau cette semaine. Non, on devrait survivre. Et pour l'eau, on fait le maximum d'économies. On fait pas la vaisselle et on mange des sandwichs. Ouais, là la vaisselle on la fait rapidement en fait et puis on essaye d'économiser en faisant être dans un baquet, en la rinçant et en mettant au fond tout de suite, enfin, pour ne pas avoir à aller chercher de l'eau, même s'il y a de l'eau aux toilettes, mais il faudra le faire au bidon. Oui, il y a un petit square derrière, parce qu'on est dans un parc, et il y a un robinet, donc on va pas tomber en panne d'eau, mais recharger 300 litres au bidon. Ouais, surtout qu'on n'a pas de bidon en plus. Voilà, mais les voisins en ont un, donc ils pourraient nous le prêter. Ils partent demain, je crois, les voisins. Non, peut-être. Oui, après la parade. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont là. Ouais, parce que déjà leurs enfants ont supplié de faire la parade d'Halloween. Bon bref, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on les recroisera et qu'on aura le plaisir de vous les présenter. Mais là, c'est pas le... Oh, les hélicos, il y en a 8 dans le ciel. Voilà, on a réussi. Il faut juste qu'on pense à bouger parce qu'à New York, il y a une spécificité. Quand vous vous garez vraiment, soyez très vigilants. Ce matin, elle est passée la voiture. Il y a des jours interdits parce qu'ils nettoient les rues. C'est des tranches d'heures, mais quand tu prévois d'aller te balader en ville, il faut être vigilant d'être garé du bon côté de la rue. Sinon, grosse amende. Puisqu'ils viennent nettoyer les rues avec la petite tournicotette là tous les 2 jours, 3 jours. Donc ce matin, on a dû bouger à 11h, on a dû, dès que la nettoyeuse est arrivée, on démarre. En plus il y a la voiture de patrol qui la précède, qui fait la sirène. Donc si vous ne bougez pas de votre voiture, comme le disait Audrey, c'est amende, voire sabot. Donc on a bougé, on fait le tour, on revient et on se remet exactement à la même place. En plus on est sur une place où il n'y a pas trop de feuilles parce qu'on n'est pas sous les arbres, parce que les voisins étaient garés sous un arbre et je vous raconte même pas, leurs panneaux solaires étaient inutilisables. Donc nous on s'est un peu reculé. Et du coup, ils sont reculés aussi. Hein. Ouais, ils sont reculés aussi. Et Liam, ce matin, est monté sur le toit quand même, parce qu'il y a quand même quelques feuilles pour nettoyer bien les panneaux solaires, histoire qu'on recharge tranquillement. Oui, et puis l'avantage de faire ce circuit d'attendre et de rebouger, c'est que comme toutes les voitures bougent le même jour, on sait que demain, ça va être un nouveau balai qui va se mettre en place, que tous ceux qui étaient garés en face vont changer. Donc on est sûr d'avoir une place, parce que ça peut être vraiment... là, c'est chargé. Hein. Là, si on arrive maintenant, il n'y a pas de place. Si, il y a des places, mais pas plates. Alors que celle-ci est plate. Oui, il y a aussi ça, et encore plate. Si, c'est la plus plate de la rue. Oui. On a les cales quoi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est très excités parce que on est arrivé à New York, mais c'est pas pour rester là, c'est pour aller se balader. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas la louper, vous abonnez, vous activez les petites cloches et vous likez cette vidéo parce que nous on aime bien. Voilà.
Exactement. En commentaire, dites-nous si New York c'est sur votre liste, si ça fait partie des villes que vous avez déjà faites ou vous avez envie de faire. Nous on l'a déjà faite 2 fois, une fois sans les enfants, une fois avec les enfants. On a très envie tous les 4. Vraiment c'est une ville qu'on aime particulièrement. Et en plus la vivre en temps d'Halloween, enfin tout ça, ça sera bientôt tout de suite après là. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez utiliser le bouton merci. Oui c'est vrai. Voilà, ça va faire un petit pourboire, comme si vous mettiez un peu dans le chapeau, si vous aimez notre contenu. Ou un lien PayPal, c'est vous qui choisissez, il y a les deux puisque vous nous l'aviez demandé, on l'a créé pour vous. Sur ce, on vous laisse parce que nous, on a une ville à visiter quand même et on vous dit à plus dans Cactus, au calme à New York. Allez, des bisous. Donc là, on sait qu'il faut qu'on vive pleinement ces 3 mois qui arrivent. That's why. Non, pas that's why. That's why we switch in English. We change our channel. Yeah, of course, for the new American follower. Hello.